Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Télé du Temple. Nous sommes le vendredi 8 juillet. Je suis très heureux de vous retrouver pour ces infos du week-end avec Isabelle. Alors salut Isabelle, quoi de neuf sur le quartier en ce moment? Bonjour Thomas, bonjour à tous et à toutes. Moi aussi, je suis très heureuse de vous retrouver pour les infos du week-end. Le 11 juin dernier, il y a eu un superbe événement dans le quartier, la brocante. Je vous propose de faire un petit retour en images sur cette formidable journée avec quelques témoignages d'habitants. La brocante, moi j'ai adoré. J'ai aimé, ça fait revivre le quartier. Il y avait du monde, on revoit des personnes qu'on n'a pas vues depuis autant de temps. Ça fait revivre le quartier depuis le confinement. Alors j'ai aimé aussi, c'est les petites qui ont dansé là, les jeunes. La diapo, j'ai adoré aussi. Franchement, bah, c'était magnifique. Franchement, j'aurais pas pensé qu'on aurait autant de monde que ça. Et superbe journée, superbe ambiance, les petites animations qui ont été faites à côté, agréables, la musique, franchement, ça a fait passer une superbe journée. Ça a plu, je pense, à tout le monde était content. Moi, tous les voisins qui ont fait que je connais étaient ravis. Un des voisins qui me dit d'ailleurs, ça donne de la vie au quartier, c'est agréable, les enfants ils ont pu jouer dans le parc. Donc oui, après ça a amené beaucoup de personnes de l'extérieur. Il n'y avait pas que des gens du temple. J'ai trouvé que c'était une belle journée. D'abord, je devais rentrer de bonne heure et puis pour finir, je suis restée presque jusqu'à la fin. Mais c'était bien organisé, on était bien accompagnés. Il y a eu beaucoup d'animations. On a eu un accordéoniste qui nous a presque fait danser. Bon, il y a Carole qui passait assez souvent pour pour voir si les gens allaient bien, si tout se passait bien. L'organisation, elle était bien faite parce qu'on pouvait se garer un petit peu plus loin, enfin décharger ce qu'on avait à vendre, et puis tout était bien organisé. C'était bien organisé. Moi, je ne peux pas dire qu'il y a eu des gens qui se sont plaints. C'était bien. Au niveau des deux côtés, on était bien espacés. Chacun avait sa place. Il y a eu beaucoup de visites, beaucoup d'animations. Thomas qui venait voir aussi. Il y a eu monsieur le maire qui est venu. C'était bien organisé. Je pense qu'il manquait rien. Les gens, ils étaient heureux. On voyait qu'ils étaient heureux. Ils passaient, ils revenaient, ils repassaient. Les gens, ils disaient, il y a une brocante, c'était bien. Ils avaient peut-être eu peur de venir au temps de départ parce qu'ils étaient saisis que du temps pour organiser une brocante. Mais après, c'est celui qui est venu, je pense qu'il était content parce qu'il y avait des belles choses à vendre et tout, les gens agréables. C'était impeccable. Écoutez, on a passé une excellente journée. J'étais avec ma sœur. On est arrivé assez tôt. On a déballé dans la joie et la bonne humeur. Et on a vraiment passé une agréable journée avec nos voisins, des gens du quartier et des promeneurs, quoi, des brocanteurs. Ce jour-là, donc, il y a les majorettes, la fanfare. Il y a un monsieur qui faisait de l'accordéon. Et le soir, nous sommes allés sur la place à côté du centre social où les petites jeunes dansaient à leur tour et on a passé une bonne petite soirée. En plus, les gens discutent, s'arrêtent et certainement des gens qui n'osaient peut-être pas forcément venir à du temple et là ils ont profité de venir en ce jour de brocante. On est bien à du temple. Voilà, il faut faire découvrir ce quartier qui est très, très agréable, avec des gens très bien, quoi. Magnifique reportage de notre envoyé spécial Sadia Bouliden, chargée de communication au centre social. Il y a eu effectivement de nombreux visiteurs extérieurs du Valenciennois et également des exposants d'autres quartiers et villes environnantes. Cela a permis de valoriser notre quartier bien au-delà des frontières valenciennoises. Donc les jeunes ont également été à la manœuvre dans cette magnifique aventure. Ils ont organisé des autofinancements pour leur séjour cet été à Biscarrosse. Ainsi, en outre, la buvette, le barbecue, ils ont également revendu des habits, quelques vêtements, des objets que les habitants du quartier leur ont gentiment offerts. Et ils ont également vendu des crêpes et réparé des vélos avec CAD de Bikewood.
témoignage. J'ai dû vendre avec ma mère les objets pour la brocante, en dessous du pré aux noix. Et ma mère, elle est arrivée à 11 h pour aider, mettre les affaires. Moi, j'ai mis les objets. On a mis la table, on a tout mis en fait. On a aidé tout le monde. Bon, on rigolait, on parlait. J'ai bien aimé. J'aimerais trop en refaire. On réparait des vélos. Bah, s'il y avait un problème sur le vélo, bah, on le réparait. Bah, par exemple, s'il y avait la roue crevée, bah, on mettait une nouvelle chambre arrière. Je m'occupais des boissons et de l'alimentation. J'ai les mojitos et les canettes et tout ça. Ouais, j'ai fait le barbecue. Après, j'ai servi les clients qui prenaient des boissons, des mojitos, Ouais, c'était bien, Ouais, ça c'était faisait bien. longtemps qu'il n'y avait pas eu ça dans le temple. C'est bien. Ouais, bah, vraiment, c'était bien. J'étais au stand de menu barbecue et je préparais les sandwichs pour les personnes qui ont commandé. On s'est bien amusé, on a bien vendu, tout ça. Bravo les jeunes et les mamans, vous êtes formidables. C'est une sacrée organisation, une fête d'une telle ampleur. Sadia est allée à la rencontre de quelques membres organisateurs. Reportage. Dès mars, il y a eu déjà une réunion pour voir s'il y avait pas mal de personnes intéressées par la brocante. Et à la grande surprise de Carole, donc l'organisatrice, il y a eu beaucoup de monde à cette réunion. Et de ce fait, on a pu mettre en place, choisir une date, choisir les rues dans lesquelles on aurait pu installer les gens, tout ça, quoi. Il y a eu beaucoup de personnes qui étaient investies, beaucoup d'habitants, même des gens qui habitaient dans les nouvelles maisons qu'on ne connaissait pas en fait et qui étaient très impliqués, très investis et qui étaient prêts à donner de leur temps et de leur personne pour pouvoir mettre en place cette brocante. Alors au niveau de la brocante, donc on avait entendu parler par les bénévoles et des habitants du quartier qui souhaitaient redynamiser et proposer un temps festif. Et la brocante a été repérée donc, par les habitants, a été soulevée. Donc on a décidé d'essayer de l'organiser donc avec eux, de pouvoir les soutenir. Donc on a distribué un tract invitant donc tous les habitants du quartier à une réunion d'organisation. Donc lors de cette réunion, bon, il y avait entre 20 et 25 personnes, des personnes qui fréquentaient pas peu le centre social, des nouveaux habitants. Et c'est ensemble qu'on a choisi la date, qu'on a choisi le programme, tout ce qui était les démarches administratives. Voilà, donc on a vraiment eu un temps d'échange ensemble. On a regardé les différentes publications, puisqu'il y avait aussi toute la communication à travailler, les démarches administratives, et puis on a refait 2 réunions par la suite pour pouvoir peaufiner les choses et puis travailler sur l'avancée du dossier. Et ensuite, avec les bénévoles, il y a eu le traçage, hein, puisque voilà, il a fallu tracer la brocante. Donc en amont, donc, les bénévoles ont aussi tenu une permanence pour enregistrer donc, les participations. Donc ce sont vraiment eux, hein, habitants bénévoles, qui ont géré ce côté un peu administratif. Et puis le jour J, tout le monde était présent pour soit vendre, soit pour aider. Et puis on a eu un très beau succès et je pense qu'on refera cette brocante l'année prochaine. Merci à vous les bénévoles et les salariés de vous être démenés pour cet bel événement ensoleillé. Thomas, pour le mot de la fin, tu peux nous faire un petit bilan en quelques mots sur cette brocante ? Un bilan, Isabelle, en quelques mots, ça va pas être simple, hein, il y a tant à dire. D'abord, on voulait faire une fête pour rassembler les habitants, pour partager, pour se retrouver, rire, sourire. On voulait aussi un événement fédérateur dans le quartier, bien au-delà des frontières valenciennoises qui dépassent donc ces frontières-là, la brocante du Temple. Mais la brocante, c'est pas qu'une brocante, puisque c'est également une fête de quartier avec l'accordéon de Salim Fergila, avec les résultats de la danse urbaine avec The Dancer et The Dancer Junior,
c'est l'accompagnement scolaire réalisé par Nacera avec les enfants et les collèges, dans le cadre de l'accompagnement scolaire avec la CAF qui se fait toute l'année. Mais également un projet d'intégrer le festival de vidéomapping, un festival des Hauts-de-France, avec également le travail des enfants qui ont participé à ce bel élan artistique avec les rencontres audiovisuelles de Lille. Et donc là, du Temple est devenu célèbre dans l'ensemble des Hauts-de-France avec ce festival itinérant qui est passé également à Dunkerque, à Boulogne, à Amiens ou à Beauvais. Et également à Condé-sur-Escaut, nos amis de Condé, on ne les oublie pas. Donc pas qu'une brocante évidemment, c'est aussi l'engagement de tout un quartier. L'engagement de tout un quartier avec des bénévoles en or extraordinaires. Le jour J de 10h jusqu'à plus de minuit, 1h du matin, non-stop, sans pause. C'est extraordinaire ce qu'ont pu faire les habitants, les mamans, les papas, la famille, les jeunes aussi qui se sont investis pour leur autofinancement bien au-delà de ce qui était attendu quelque part. Félicitations aussi à tous ceux qui ont apporté en fait leur pierre à l'édifice d'un petit sourire, d'un petit soutien, d'une demi-journée, d'une heure pour donner de leur temps. C'est ça qui a permis aussi de faire cette belle fête collective. Un merci aussi en fait à nos amis, nos partenaires du quotidien, les techniciens de la ville de Valenciennes, qui toujours pareil avec leur bonne humeur, les électriciens, ceux qui ont apporté les barrières, ceux qui nous ont apporté la scène, les praticables, qui nous ont d'ailleurs formés avec Carole à la mise en place de ces praticables, puisque nous sommes allés au centre technique municipal pour se former, et ça a permis aussi un bel échange. Et puis quelque part aussi on est content quand les élus de Valenciennes viennent dans le quartier, dans notre quartier à du Temple. Ça fait plaisir de les accueillir chez eux aussi, et puis de voir tous ces sourires et puis de partager ce bonheur tous ensemble. Voilà le premier bilan en tout cas qu'on peut faire. Maintenant Isabelle, est-ce qu'on repart quelques semaines après, est-ce qu'on se dit qu'on va repartir pour une nouvelle année? Là je te laisse la parole. Ah ouais Thomas, c'est sûr, ça serait top de le refaire. Mais qu'en pensent les habitants du quartier? Avant de le savoir, moi je vous dis au revoir. Surtout, n'oubliez pas, restez prudents, sortez couverts. Et quant à moi, je vous laisse là. Je vais partir en week-end, un petit week-end bien reposant. Et puis je vous dis à tout bientôt. Belle soirée, bon week-end et salut, ciao. Eh bien, franchement, à refaire. Que du bonheur. Et à refaire l'année prochaine. Ouais, moi, c'était bien. C'était bien. Je pense que c'est à refaire. Et franchement, si on pouvait refaire, ce serait super. Ça va Isabelle? Ouais, impeccable. Ouais. Un peu de maquillage, mais C'est ça va. nickel. Merde, je me suis pas lavé les dents.